Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'anatomie humaine et on va parler d'un organe en particulier, de l'œil, en lisant les deux prochains versets 22 et 23 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Dans le corps humain, le seul organe capable de capter la lumière, c'est l'œil. Et s'il est en bon état, on pourra recevoir la lumière et donc du coup voir. En revanche, si nos yeux ne fonctionnent pas, nous sommes complètement aveugles et nous ne percevons aucune lumière, même en plein jour. On peut noter que le problème auquel Jésus s'adresse ne concerne pas la présence de la lumière, mais bel et bien la santé de l'œil. Donc un œil en bonne santé représente une bonne vision, une bonne perception des choses. Et vous vous rappelez le contexte dans lequel Jésus dit ça. Dans le dernier épisode, on a vu que Jésus exhortait à chercher les choses d'en haut, pour que notre cœur soit tourné vers les choses célestes. Donc si on a une bonne vision, si on a une bonne perception, notre cœur est au bon endroit, et la lumière peut irradier tout notre être. Voilà pourquoi on a besoin de repentance, de changer de mentalité là où notre mentalité elle est pas bonne. Et voilà pourquoi on peut prier comme l'apôtre Paul pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est aussi de voir que Jésus fait allusion à une lumière qui serait ténèbres. C'est parce que Jésus connaît très bien le cœur de l'homme, et que ce dernier est fort capable d'appeler ténèbres lumière, de croire qu'il a la lumière alors qu'en fait tout son être est rempli de ténèbres. Et il est alors très clair sur le sujet. Il dit bien qu'il n'y a pas pire ténèbres que de croire être dans la lumière alors qu'on est dans les ténèbres. C'est exactement ce qui peut arriver avec la religiosité ou certaines expériences spirituelles. On peut se croire très spirituel parce qu'on va à l'église tous les dimanches, parce qu'on participe à toutes les réunions, ou parce qu'on vit de belles choses dans la présence de Dieu, ou parce que je ne sais quelle expérience mystique, ou je ne sais quelle bonne action. Le début du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens aborde précisément cette problématique. Je peux faire tellement de bonnes choses, mais si ce n'est pas motivé par l'amour, alors c'est creux, alors ça ne vaut rien. En général, il y a une façon très simple et très rapide de savoir si justement on croit être habité par la lumière alors qu'on est habité par les ténèbres. Il suffit simplement de regarder à notre quotidien, à l'expression de notre caractère, à regarder là où on passe notre temps, là où notre énergie est dépensée, là où notre argent passe. Tout ça, ça détermine si notre œil est en bonne santé ou pas. Et si on s'aperçoit que notre œil est en mauvaise santé, si on s'aperçoit que notre perception n'est pas juste, que notre vision n'est pas bonne, le seul soin à apporter, c'est de changer de focus, de changer notre regard. Et en général, ça nécessite de renoncer à nos sécurités terrestres, ça nécessite d'arrêter de chercher des trésors terrestres. Parce que tant qu'on aura le focus sur notre propre vie, on sera hermétique à la lumière divine. Mais si on abandonne tout, si on lâche prise, Dieu va pouvoir changer beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et la lumière va pouvoir irradier tout notre être. À bientôt sur Il était une fois podcast.